Donc cette vidéo a pour but de récapituler un petit peu ce qui s'est passé pour moi sur ma chaîne YouTube en 2022 et surtout de parler de ce qui va se passer en 2023. J'ai lancé ma chaîne YouTube il y a de ça 9 mois avec une première vidéo que je vous mets juste ici. Je teste la pellicule Hectare 100 et je suis hyper contente parce qu'elle a fait rapidement beaucoup de vues et que là on est quand même à 2400 personnes qui ont vu cette vidéo. C'est un truc de fou, je m'attendais pas du tout à avoir de super bons retours comme ça. 6 ou 7 vidéos sur ma chaîne en 2022. C'est pas beaucoup, c'est un démarrage assez doux, c'est clair. Je préfère mettre l'accent sur la qualité que la quantité. Cette année, en 2023, on va mettre l'accent sur la qualité et la quantité également. Je pense pas que je vais le finir avant la fin de cette vidéo, mais bon, en 9 mois, je pensais pas que cette chaîne aurait, on va dire, autant d'audience en quelque sorte. Cette année, il y a eu différentes choses. J'ai commencé par ma première vidéo qui était l'Hectare 100 qui tout de suite a beaucoup plu. Après ça, il y a eu la Washi X qui est une pellicule qui m'a beaucoup marqué cette année pour le coup, aussi bien en E6 qu'en C41. J'ai eu la chance aussi de pouvoir essayer la box argentique de EMGK, aussi quelque chose d'important. Le grand jeu argentique. Ça a commencé par un message. Il y a eu du coup la première phase, on va dire. Je crois que si je vous dis pas de bêtises, on était 30 à 35. Pour cette première étape, nous avions 30 secondes pour citer le maximum de références pellicules. C'était compliqué, mais j'y suis arrivée. La Sunbass 500T, la Sunbass 250D, la T-Max 100, la T-Max 400, T-Max P3000, la P3002, pardon, la Delta 3002, la Delta 100, la FP4 125 de chez Ford, la 50 de Velvia, Fuji. Bien. Pour les quarts de finale, on était 8 concurrents, 8 photographes et on devait créer des binômes qui ont été tirés au sort tout simplement. Et j'étais du coup avec Charles de Shot by Charles. Je vous laisse un extrait juste là. Mais c'est quoi votre nom d'équipe? Washi X. Putain, mais je l'ai dit il y a 2 Parce secondes. qu'on est une équipe mixte, du coup. On se développe en C41 et en E6. Et si t'as pas vu mes dernières vidéos, tu peux. Vous allez devoir faire équipe pour deviner quelles sont les références de films et quel type de développement a été utilisé pour ces 4 photos. Imagine, je suis que de la merde. Et là, ce fut la dégringolade. Alors. Bonsoir. Non. Je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça. Comme vous l'aurez pu comprendre, je n'ai pas gagné les 365 pellicules. J'ai gagné des rencontres de fou. Mais ok, moi je suis folle en fait. Je pensais que pendant cette vidéo je pourrais largement monter l'appareil. Mais PTDR, pas du tout. Donc on va mettre ça de côté et on va se concentrer sur quelque chose de plus sympatoche, c'est-à-dire ce que j'ai gagné. Certes, je n'ai pas gagné 365 pellicules, mais j'ai gagné 12 pellicules pour chaque mois de l'année. Et j'ai même pas ouvert encore le paquet, donc on va voir ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des pellicules que je connais, des pellicules dont j'ai entendu parler et d'autres que je connais pas. J'ai eu HP5 Plus en 35 mm, un basique, une Gold, pareil, basique aussi. Là par contre je ne connais pas, une Kodak Color 100, périmée de 2000. C'est trop marrant, c'est écrit en arabe dessus. Excellent. Ah oui d'accord. Official Film of the Olympic Games. Ok, donc c'était un film créé pour tout simplement les Jeux Olympiques, tout de dingue. Donc je ne connais pas du tout. Donc on va tester aussi. FOMA en 120. Je connais pas la FOMA. Du tout. C'est-à-dire que j'ai fait que voir des images de la FOMA, mais j'ai jamais essayé ces pellicules-là. Donc il m'a régalé, il m'en a mis une 235 mm.
une 100 en 120 et une 400 en 120. Aussi de l'ECN2, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ECN2, c'est du film cinéma Kodak rebadgé en cartouche 35 mm tout simplement. Et on a du coup la 250D et la 500T de chez Nation Photo. De chez Nation Photo toujours, film noir et blanc, 400 ISO. Je sais pas ce que c'est comme type de film. Si vous savez ce que c'est, c'est de la FOMA ou quoi que ce soit, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. J'ai également eu de chez Washi, moi qui suis une grosse fan de Washi, la Washi F. À la base, je suis pas du tout fan, mais du coup peut-être que je vais réussir à l'apprécier. Pellicule Revlog 200. Je connais pas du tout plus que ça Revlog, je connais juste la marque, mais j'ai jamais shooté ça de ma vie. J'ai eu petite pépite, la Lomo turquoise. J'aime beaucoup les pellicules Lomo Color. Je me suis fait très copine avec la Métropolis avec des photos de nuit. Je suis pas hyper fan des pellicules comme ça à la base. Je préfère ce qui est plus neutre, on va dire, et plus réaliste en quelque sorte. Mais de nuit, je pense que ça peut être comme la Métropolis, un bon film. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Franchement, ça nous a régalé. Aussi cette année, j'ai participé à un autre concours, un autre type de concours. Comme vous voyez, je porte le t-shirt jaunâtre et c'est un concours jaunâtre, le challenge ISO. C'était un concours autour de la mélodie du silence. Je vous laisse aller voir sur leur compte Instagram si vous voulez trouver les images. En tout cas, spoiler alerte, je n'ai pas gagné. En tout cas, je vous invite à les suivre et aussi ils font, je crois, un appel à candidature actuellement pour le challenge ISO 3 cette fois-ci. Pour conclure, différents projets vont voir le jour sur cette chaîne, des tests de pellicules avec d'autres photographes, des photographes qui font de l'argentique ou pas, des personnes qui font de la photo ou pas même, des interviews de photographes, des interviews, je sais pas, bref. Il va se passer beaucoup de choses sur cette chaîne en 2023. Je vais rien lâcher sur YouTube parce que je pense que là actuellement on est une petite communauté mais que cette communauté peut encore s'agrandir. Et voilà.